J'ai mangé sans sucre et sans gluten pendant 45 jours. Pourquoi je me suis infligé ça? Je vais te raconter toute mon expérience, le pourquoi, du comment, j'ai filmé tout du long. Ça a été quelque chose, ça a été une aventure. Avant de t'emmener dans l'aventure, pourquoi j'ai décidé de manger sans sucre et sans gluten tout en restant vegan pendant 1 mois et demi, 2 mois? Parce que je suis allée voir une micronutritionniste qui est donc un docteur, c'est un diplôme de médecine dont tu as besoin, tu dois être médecin généraliste et par-dessus avoir une spécialisation en micronutrition. Ça n'a rien à voir avec la nutrition ou avec les nutritionnistes. La micronutrition implique littéralement de se concentrer sur les micros, à savoir les nutriments, les vitamines, les oligo-éléments, sur vraiment l'intérieur de la nourriture. Je suis allée voir cette micronutritionniste parce qu'on m'avait dit que c'était quelqu'un d'extrêmement compétent, mais aussi parce que j'ai des problèmes chroniques de ventre depuis mes 10 ans, 8 ans, en tout cas aussi loin que je m'en souvienne. J'ai mal au ventre quasiment tous les jours depuis vraiment plus de la moitié de ma vie et je ne trouvais rien pour m'en sortir. Après une batterie de tests qui m'a coûté très cher, nous avons détecté quel était le problème. Il se trouve que j'ai une résistance à l'insuline qui implique qu'il y a beaucoup de déchets qui ne sont pas traités comme il faut et qui donc sont renvoyés vers mon foie. Le sucre, les glucides, au lieu d'être traités par mon pancréas, vont être envoyés comme des déchets directement et vont donc surcharger le foie, mais aussi ralentir tout le système digestif, ralentir le péristaltisme intestinal, etc. On rajoute à ça une présence assez forte de stress et d'anxiété depuis toujours et aussi la présence du champignon Candida albicans qui peut faire vraiment des gros dégâts dans la flore digestive et nous avons des maux de ventre chroniques depuis très longtemps. La micronutritionniste m'a quasiment prescrit 300 € de compléments alimentaires, donc on est sur un réel investissement pour ma santé, c'est pas rien, plus les 150 € de test, et je devais accompagner cette prise de compléments alimentaires par un régime sans sucre et sans gluten. Pour favoriser l'efficacité des compléments alimentaires, en fait on enlevait des facteurs pathogènes, des facteurs qui allaient nourrir le Candida albicans, qui allaient ralentir le péristaltisme intestinal, qui allaient être des déchets, vu que sucre, gluten c'est souvent dans des produits transformés, donc on rajoute des déchets au foie. En gros, pour soutenir tout, on enlève des aliments en espérant que ça aide. L'objectif était donc depuis le début simple: ne plus avoir mal au ventre. Je le dis immédiatement dans cette introduction, à aucun moment l'objectif a été de perdre du poids. Je ne suis pas allée voir cette micronutritionniste en me disant je suis trop grosse, je veux maigrir. Non, je lui ai dit j'ai mal au ventre. Tout le temps, tout. Ballonnement, spasme, aérophagie, crampes, tout, météorisme, tout ce que tu peux imaginer, diarrhée, constipation, en fait, tous les maux de ventre, que ce soit de l'estomac, des intestins, du côlon, de tout, j'ai mal au ventre partout et quasiment tous les jours. À aucun moment je n'ai souhaité perdre du poids. J'avais une grande peur en arrivant dans ce challenge, dans cette cure, et cette peur s'est avérée, à savoir que j'ai eu vraiment très peur de mon rapport émotionnel à la nourriture. Quand je me prive ou qu'on me prive d'un aliment, de quelque chose, je deviens très vite frustrée. J'ai des vagues de frustration qui parfois passent et parfois ne passent pas, où en fait je vais vraiment avoir très envie de cet aliment. Ça vient clairement des multiples régimes et restrictions alimentaires que j'ai subies, que ce soit par moi ou par mon entourage dans mon enfance et mon adolescence, et du coup j'ai eu super peur que ça trigger ça et que j'ai des envies compulsives de certaines nourritures. Est-ce que ça a impliqué des gros changements? Tu vas voir dans les différents extraits que j'ai filmés tout au long de la cure que pour le gluten, non, ça n'a pas impliqué beaucoup de changements parce qu'il existe des substituts sans gluten de quasiment tout. Une pâte feuilletée sans gluten pour faire de la tarte, des wraps sans gluten pour manger des tacos, des pâtes sans gluten pour faire des pâtes au pesto, du pain sans gluten, des cracottes sans gluten. En fait, actuellement, il y a vraiment sur le marché énormément de substituts au gluten, et en plus ma mère mangeant sans gluten depuis très longtemps, j'étais déjà familière à la chose. Par contre, manger sans sucre, oui, ça a été plus compliqué parce que je mange des produits transformés et sucrés et ça a été plus compliqué de remplacer ça, c'est-à-dire un petit mochi, un granola, un gâteau fait maison, du yaourt simplement parfumé, tu vois, du yaourt aux fruits, de la compote, ce genre de choses. Ça a été difficile de trouver des alternatives. Il a vraiment fallu être inventive et à un moment donné j'ai un peu été à court d'inspiration. C'est le jour 2
de mon défi sans sucre et sans gluten. Alors je dis défi, mais bon voilà, c'est la médecin qui m'a dit de faire ça pour potentialiser toutes les chances, oui, de guérir. Et aujourd'hui, donc cette semaine, c'est Léo qui a fait le planning des repas. Et il a prévu pour ce midi et pour demain midi le repas de la flemme, qui sont les pâtes au pesto. Il y a du gluten dans les pâtes. Mais je me suis souvenu que j'avais beaucoup aimé, je crois l'année dernière, j'avais fait genre 2 semaines sans gluten. Sans gluten tout seul. Attends, je te présente Chou, parce qu'il a envie de parler. Chou, viens dire bonjour à YouTube. Donc Chou c'est pas mon chat, hein. Chou je le garde pendant 2 semaines parce que son maître est en vacances. Donc il est venu passer 2 semaines à la maison. Il est très mignon mais il est très bavard. Ah t'es bavard. Il est beau hein, vraiment c'est un très très beau chat. Tu te tais pendant que je parle à la caméra? Donc je disais, sans sucre et sans gluten, pendant 2 mois j'ai jamais fait. C'est bien parce que la médecin me dit de le faire, parce que sinon je le ferais pas. Du coup je me suis souvenue dans un ancien défi sans gluten que j'ai fait, que j'avais adoré les pâtes sans gluten de la marque Rumeau. Du coup Léo il a trouvé celle-ci, c'est les seules qu'il y avait au Monoprix du centre-ville, des fusilli. Donc on va tester ça maintenant, je vais te dire ce que j'en pense. Dans la sauce pesto il y a un petit peu de sucre, mais c'est pas grave, c'est complètement dilué. Je vais pas m'emmerder avec ça, c'est comme le sucre des fruits. Je mange encore genre un fruit par jour. J'en mange moins que d'habitude, mais j'en mange quand même parce que voilà, à un moment donné il faut se calmer quoi. Pour l'apport de protéines, je vais mettre un petit peu de tofu fumé. Et pour le goût, des tomates séchées. C'est Léo qui m'a dit qu'il voulait mettre ça. Et puis du fromage imitation parmesan de Nourish. Ça va être très bien. Pour l'instant c'est un peu dur mais je tiens très très bien sans aucun souci. C'est juste dur parce qu'il faut que je réadapte tout. Il faut que je pense à des nouvelles idées. Et quand j'ai faim et que j'ai envie d'un snack, je peux pas juste aller dans mon placard et attraper des trucs vu que je les ai tous virés. Parce que je me connais, je les ai enlevés de là où je les pioche d'habitude. Mais pour l'instant ça va, je vais te montrer mon plat, on va tester les pâtes sans gluten ensemble. Alors, c'est un peu défait. Le problème de cette forme là, c'est que sans gluten plus cette forme, ça se défait, tu sais, ça fait des petites spirales individuelles quoi. Je mets un peu de fromage quand même, on n'est pas des bêtes ici. Et le test officiel de la pâte au pesto sans gluten. Je reste sur ce que j'ai dit. Rumeau fait de très très bonnes pâtes sans gluten. Meilleur que Barilla. Pour la touche sucrée du dessert, j'étais un peu perdue. Donc on a trouvé ce soja sans sucre ajouté qui est aux fruits rouges et c'est super bon. Myrtille cerise. Il y a une petite triche, c'est-à-dire que c'est sucré au jus de pomme. C'est pas énorme mais il y a quand même du sucre. Donc ce sera à ne pas manger de façon excessive parce qu'en fait il n'y a pas de sucre raffiné mais le jus de pomme c'est du pur sucre en fait. Donc les champignons, les bactéries qui se nourrissent du sucre dans le corps, à savoir la raison pour laquelle je ne prends pas de sucre ou de gluten, et elles aiment ça de la même façon. Donc à consommer avec très très grande modération. Et pour donner un peu de croustillant, je mets des noix dedans. Voilà. J'ai commandé des cornflakes sur Casidomi pour donner un truc croustillant. Et puis il n'y a pas de sucre dans les cornflakes, c'est que du maïs. Du coup en attendant qu'ils arrivent, je mange des noix. Allons-y. Absolument parfait. Jour 5 de ma cure, j'ai commencé mes compléments alimentaires. Vraiment c'est un délire, c'est le rituel, c'est un truc par truc, enfin bref, je te le filmerai un jour je pense. Waouh, reviens là. Mais du coup je redouble d'inventivité pour me faire des snacks sucrés, salés, j'en sais rien, peu importe. Là je me suis fait une popsicle avec, qu'est-ce que j'ai mis dedans? J'ai mis des fruits rouges, un mélange fruits rouges bio de Picard. Ensuite j'ai mis un peu de yaourt et j'ai mis un petit peu d'eau pour diluer le tout. Voilà, j'ai pas encore goûté, on va voir en direct ce que ça donne. Ce qui est bien c'est que ça a le goût du yaourt, donc c'est pas mal. Tu vois, c'est pas juste des fruits rouges surgelés mixés. J'avais peur que le goût du yaourt passe inaperçu. C'est pas mal. Alors ça casse pas trop pattes à un canard non plus, tu vois, mais ça a du goût. Et ça fait bien le taf pour un petit goûter là. Bon, pour l'instant, quelles sont les constatations? Constatation numéro 1. Je dors mieux. Je sais pas si c'est corrélé, parce que ça fait que 5 jours. Mais je dors, ça fait 2 nuits que je dors, oui. Ça fait 2 nuits que je dors vraiment bien et je suis fatiguée d'une bonne fatigue. Ensuite, j'ai moins mal au ventre, toujours, hein, j'ai toujours mal au ventre, mais moins quand même, donc ça c'est vachement positif aussi. Par contre, un truc embêtant, c'est que j'ai faim. C'est-à-dire que j'ai pas encore, enfin j'ai plus faim que d'habitude. C'est comme si la quantité de calories que je mangeais d'habitude n'était pas atteinte avec les alternatives sans gluten. Donc bon, voilà, je surveille parce que je sais que si j'ai trop faim, je peux avoir tendance à juste choper le premier truc qui passe et pas réfléchir à s'il y a du sucre, du gluten
gluten ou quoi. Donc il faut que je fasse un petit peu attention à cette sensation de faim et que je fasse en sorte d'être toujours satisfaite et à satiété pour ne pas avoir faim toutes les demi-heures, simplement. Genre ça par exemple c'est pas suffisant, c'est genre un peu de yaourt avec des fruits rouges, ça va pas me suffire, il faut que je trouve d'autres choses quoi. J'ai bon espoir, j'ai confiance en moi. J'ai trouvé d'autres trucs trop cool, genre de la banane mélangée à des noix, des amandes et de la purée de noisettes. Hyper bon ça, j'ai mangé ça ce matin. Délicieux. C'est le truc le plus sucré que je peux prendre, la banane. C'est le truc que je me suis autorisé le plus sucré parce que c'est pas raffiné, que c'est un fruit, donc c'est plein de bons glucides et plein de bonnes choses. Mais en gros c'est le max niveau sucre que je peux prendre dans ces 2 prochains mois quoi. Bon la vérité sur les popsicles c'est que c'était pas ouf. Franchement j'en ai mangé genre 2. Et le reste ça a fini dans un smoothie. En fait je me suis très vite lassée des options sucrées. Enfin sucrées entre gros guillemets. Tu vois les fruits avec du yaourt sans sucre, les popsicles et puis c'est tout en fait. Des fruits, du yaourt sans sucre, les popsicles et de temps en temps les boulettes funky veggie. Je te les montre à un autre moment un peu plus loin dans la vidéo. Et on verra plus tard à la fin que c'est ça qui a posé problème. C'est cette lassitude et ce besoin de petites choses sucrées dans mes journées. Pour le sommeil c'était un hasard, ça n'a rien changé. Par contre mon intuition sur le fait que mes problèmes de ventre allaient mieux, ça s'est vraiment avéré. C'est-à-dire que pendant ces 45 jours, j'ai compté, j'ai eu 4 fois mal au ventre. Contre tous les jours d'habitude. Entre tous les jours et 4 fois en 45 jours, on est sur une claire amélioration. C'était fou, c'était absolument fou. Je me concentrais sur ce qui se passait dans mon ventre et je n'avais plus mal. En fait là moi si je me concentre maintenant sur mon ventre, j'ai mal. C'est quasiment quotidien, vraiment. Oui donc du coup je spoil, j'ai toujours mal au ventre. Mais pendant cette fameuse cure, j'ai plus eu de maux de ventre. Jour 7 à manger sans gluten. Nous sommes actuellement le 22 août. Ça fait donc une semaine que je mange sans sucre et sans gluten. C'est passé vite, ça va. Je te montre un repas express que j'ai fait. C'est pas de la grande cuisine encore, mais en vrai ça va. Pour les repas en fait, ma mère mange sans gluten depuis 10 ans. Donc les repas sans gluten m'inquiètent pas trop. C'est surtout les snacks, le grignotage que moi je fais de toute façon. En plat, nous avons une part de tarte. Une tarte que j'ai simplement fait avec une pâte feuilletée sans gluten. Pâte feuilletée sans gluten que je trouve en Biocop ou en magasin bio, généralement au marché de Léopold, là pour le coup. Il y a juste plein de légumes dedans, genre j'ai fait une poêlée de légumes. Et là pareil, normalement il y a de la moutarde, là il y a pénurie de moutarde donc il n'y en a pas. Et il y a de la levure maltée, la levure maltée c'est du gluten donc je n'en mange pas non plus. Du coup il n'y a pas de levure maltée donc elle est un peu fade. Franchement elle est pas hyper bonne. Bon Léo la trouve super mais moi je suis assez dure en tarte, enfin je suis assez spécifique. Donc bon, elle est pas géniale oufissime mais elle est bonne quand même. Vu que j'ai pas mis de tofu dedans parce que j'étais pressée, j'avais la flemme, j'avais pas le temps de m'occuper du tofu. J'ai fait des tranches de tofu fumé amande sésame à côté que j'ai fait griller en même temps au four pour avoir un apport en protéines parce que le déjeuner c'est hyper important d'avoir un apport en protéines correct. Mais t'es con, tu t'es fait mal je suis sûre, imbécile. À côté de ça je me suis fait une salade, donc dedans il y a de la salade verte, des graines germées faites maison par moi-même. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis des amandes effilées que j'ai laissé tremper puis que j'ai épluché pour voilà, booster les capacités nutritives et l'assimilation, du tofu rosso pour les protéines, du persil que nous a offert notre monsieur au marché, avec de l'huile d'olive et du sel. Voilà, c'est vraiment hyper bon, c'est vraiment hyper simple. Et j'ai aussi mon camembert nourriche qui est depuis peu disponible dans le Monoprix du centre-ville de Poitiers. Donc comment te dire que je vais dépenser un SMIC, il est hyper cher à Monoprix. Déjà Monoprix c'est cher, ce fromage est cher. Et à l'inflation, donc là il coûte 4,80€, c'est aberrant. Mais j'ai espoir qu'avec toute la demande juste de moi en fait, il n'y a que moi qui bouffe ça en France, à un moment donné il y aura bien une baisse de prix parce que la demande sera énorme. Vraiment je l'aime trop. Mais il divise la communauté végane comme aucun fromage n'a jamais divisé la communauté végane. Mais en termes de quantité je pense pas que je puisse tout manger parce que j'ai pas un gros appétit. Mais il faudrait que j'arrive à tout manger parce que en enlevant le gluten et le sucre, l'apport calorique de mes journées a baissé. Donc je me retrouve à avoir faim assez souvent, j'en ai déjà parlé. Donc il faut que je mange plus tout simplement au repas. Je vais essayer de manger tout ça. On va voir si j'y arrive, ok? Je te retrouve après pour te montrer ce qui reste sur la table. Je me suis forcée de ouf et j'ai pas complètement fini la tarte. Il reste genre un petit bout mais j'y arrive plus, genre c'est impossible. Vraiment genre j'ai mangé bien au-delà de la satiété et il reste un peu de salade. Voilà, avec notamment beaucoup de tofu parce que le ratio salade verte tofu était pas fou. Donc je me dis que je vais peut-être manger ça au goûter. Pas de dessert
clairement pas. Mais je vais prendre tous mes compléments alimentaires. Je te ferai à un autre moment, un autre jour, le rituel des compléments alimentaires. Je suis encore en train de bien gérer tout et il m'en manque encore 2. Il y en a un, le traitement antifongique, que je peux commencer que 10 jours après la cure hépatique. Voilà, cure hépatique qui est juste là. Et donc du coup on n'est pas encore à 10 jours de cure, vu qu'on est au jour 7. Et il faut aussi que je me complémente en fer et je suis toujours pas allée acheter le complément en fer. Voilà, donc je suis pas encore avec tous mes compléments alimentaires, donc je te ferai le petit rituel une fois que j'aurai tout. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, l'objectif c'était surtout la prise de compléments alimentaires. C'était ça le centre de toute cette cure, donc j'ai pris énormément de compléments alimentaires. Nous sommes à plus de 2 semaines, j'ai mes règles, donc là les envies de sucre sont énormes, elles ont jamais été présentes comme ça. En fait depuis le début j'ai juste fait le deuil des trucs que je veux pas manger dans le cadre de cette alimentation. Et là, 2e jour de règles, je suis pas bien physiquement, je suis énervée, j'ai juste envie de chocolat, de glace, enfin ouais, j'ai envie de comfort food comme jamais mais bien sucré. Donc bon, c'est un challenge. Je sais que je l'ai déjà dit dans l'introduction mais je ne fais pas ça pour maigrir, je fais ça pour que les compléments alimentaires marchent mieux, pour que mon alimentation ne vienne pas contrecarrer, interférer dans l'efficacité des compléments alimentaires. Je vais donc maintenant te montrer tout ce que je prends. Il est donc l'heure de déjeuner, j'ai mon déjeuner jusque là et je vais te montrer tout de suite tout ce que je prends. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 trucs plus ma Veg One que je prends pour la B12 tous les matins. Donc le rituel avant de déjeuner, je prends une gorgée de fer. C'est le Floradix, voilà, c'est du fer avec des plantes. J'en prends une gorgée à peu près, il fait à peu près 7,5 ml. Bah, une gorgée, j'ai calculé. Je sais ce que je fais. Consultez vos médecins pour... voilà, hein, bon. Ça c'est l'introduction, ça va au frigo après. J'ai oublié, non, avant mon déjeuner je prends aussi de la mycostatine, ça c'est le seul médicament, le reste c'est des compléments alimentaires. Mycostatine, 1 ml 4 fois par jour. Donc je prends au petit déj, au déjeuner, à un moment donné dans l'après-midi et au dîner. Ensuite, au milieu du repas, là ça y est, j'ai mangé la moitié de ma part de tarte, c'est super, tout va bien. Je prends des enzymes, de la vitamine D et des oméga 3. J'ai acheté ces deux là sur Casidomi, ça t'intéresse, Vivolife, c'est vraiment super. Voilà, je te recommande, t'as mon code Casidomi en barre d'infos si ça t'intéresse, comme à chaque fois. Voilà, ça c'était au cours du repas et je te retrouve à la fin du repas pour le bouquet final. Je vais t'épargner de te montrer comment je les prends à chaque fois parce que c'est finalement pas très intéressant. Je prends donc à la fin du repas et on a fini les compléments alimentaires de la journée à part pour la mycostatine que je vais devoir reprendre encore 2 fois dans la journée. Donc, probiotiques qui ont dedans du Saccharomyces boulardii. Voilà, okay. Fallait absolument des probiotiques avec du Saccharomyces boulardii. C'est l'ordonnance de mon médecin, encore une fois, hein. C'est pas genre moi qui invente et tout, c'est l'ordonnance de mon médecin. Donc si tu veux des infos, va voir une micronutritionniste. Surtout ne te base pas sur ce que je fais moi, d'accord? C'est juste un partage de mon expérience. Ensuite, du fucosyl transférase. C'est une poudre qui se dilue dans l'eau. Énorme. Ensuite, Nutriprotex Detox pour la fonction hépatique. C'est donc de la poudre qui au début était pas mauvaise, maintenant j'en peux plus du goût, ça a de goût vanille dégueulasse. C'est pour détoxifier le foie. C'est une détox du foie intense on va dire. Et ensuite je prends du chrome pour réguler mon insuline et de l'iode. Voilà, c'est tout. Plus qu'un mois et demi, Lou. Plus qu'un mois et demi, ça va bien se passer. Enfin, et ce n'est pas sponsorisé, mais Casidomi m'a beaucoup aidé dans ce challenge parce qu'il y avait beaucoup d'options de snacks, qui est ce dont j'ai besoin, des snacks sans sucre et sans gluten, tout en étant vegan sur leur site. Vraiment Casidomi, en termes de véganisme et en termes de choses saines, en fait c'est un site excellent. D'où le unboxing Casidomi juste après. Ça fait 1 mois et demi, ouais, 1 mois et 10 jours que j'ai commencé mon alimentation sans sucre et sans gluten. Et je me suis dit que j'allais te montrer ma commande Casidomi. C'est la 2e que je fais pendant ce laps de temps et ça m'a vachement aidé parce qu'en fait, ils ont vachement d'options sans sucre et sans gluten. Donc je vais te montrer ce que j'ai pris dans ma commande Casidomi de ce style là. Déjà j'ai pris des chips de lentilles parce que c'est hyper protéiné et du coup c'est sans gluten, sans être des chips de patates. J'adore les chips de patates, hein, j'en mange plein. Mais du coup je me suis dit, je prends cette option là pour avoir une façon de manger des protéines, un snack facile où ce soit pas
que des chips. Et j'ai aussi pris des chips de pois chiches au paprika. En l'occurrence ce petit sachet je l'emporte au cabinet pour me faire un apport de protéines supplémentaires. Et facile à manger, toujours l'idée de snack. Et les chips de lentilles, ma meilleure amie les adore, donc en fait quand elle vient j'ouvre un paquet et on le défonce toutes les deux. De la même façon niveau snack, pour remplacer je sais pas un cookie, un croissant au Nutella, j'en sais rien, je réfléchis, de la glace, un snack sucré que je pourrais avoir super envie de manger, j'ai pris deux choses. Premièrement un truc très salé, c'est des chips d'algues, mais en fait c'est vraiment extrêmement bon et moi ça me satisfait de ouf. Et en fait vu que j'ai pas vraiment de cravings de ouf de sucré, j'ai juste parfois des cravings de grignoter quelque chose, les chips d'algues ça peut vraiment faire l'affaire et j'adore ça depuis toujours, c'est vraiment ma passion. Donc j'en ai pris 3 paquets de 3, voilà, et c'est vraiment pas très cher sur Casidomi, c'est même moins cher qu'en magasin asiatique alors que c'est du bio, vu que Casidomi ne vend que du bio. Ensuite le truc le plus sucré que je m'autorise à manger pendant ces 2 mois de cure en fait, c'est ça. Les Funky Veggie cœur de boule cookie dough. Si tu me connais, si tu me suis depuis longtemps, tu sais que j'adore ça. J'en ai pris 8 où il y en a 2 dans chaque paquet. En fait c'est de la pâte de date avec des éclats de cacao avec à l'intérieur du beurre de cajou. Donc il y a zéro sucre, voilà, zéro sucre rajouté. Par contre il y a de la date et la date c'est extrêmement sucré et du coup j'en mange pas là. Actuellement je mange pas de fruits secs, raisins, cranberry, date, je mange pas tout ça. C'est juste qu'encore une fois quand je vais au cabinet je fais des très grosses journées très longue et je masse les gens, je suis 100% focus sur les gens, donc j'ai faim tout le temps en fait et du coup je grignote beaucoup et j'ai besoin de grignotage qui me tient au corps en fait. Donc en fait une fois par semaine quand je vais au cabinet je mange ça, voilà, donc c'est le seul truc le plus sucré que je m'autorise et c'est uniquement sur Casidomi que je les trouve. Donc voilà, j'ai pris des snacks. Autre snack que je mange pas mal, je me fais des tartines de faux gras. Ils ont un petit peu de levure à l'intérieur mais en vrai c'est pas considéré comme étant du gluten et il y en a très peu, donc j'en prends quand même. C'est mon faux gras préféré de la marque Gaïa, je le recommande. Il est disponible en magasin bio partout mais en fait sur Casidomi il est moins cher quant à l'adhésion, donc du coup c'est ce que je prends. Ensuite du coup j'ai pris une brique de lait de cajou parce que pareil c'est archi cher. Après c'est cher aussi sur Casidomi, je crois que c'est plus de 3 € la brique, donc je m'en offre une par mois et je vais me faire des curcuma latte, des matcha latte, enfin en gros avec ça je vais me faire des boissons lactées où vraiment tu sens le lait, c'est l'objectif. Et enfin une des raisons principales pour lesquelles je recommande l'abonnement Casidomi, c'est pour les prix extrêmement avantageux sur les compléments alimentaires, notamment sur la Veg One. Donc en fait là j'en ai pris 2 pour moi et mon mec, mais aussi pour mes amis. En fait je fais les stocks de Veg One de mes amis. La Veg One c'est le complément alimentaire que je prends et que je recommande parce qu'il y a de la B12 à l'intérieur mais il y a aussi du sélénium, de la B6, de l'iodine, il y a quoi d'autre, de la D3, de l'acide folique. Donc vraiment je te recommande fortement ce complément alimentaire à partir du moment où tu diminues ta consommation de produits d'origine animale, même sans forcément devenir 100% végétarienne. Et du coup en magasin normal ou sur internet quand tu l'achètes ça te coûte autour de 20-22 €. Et actuellement sur Casidomi quand tu prends l'abonnement, l'adhésion qui est donc à 60 € avec mon code loupche20 et 30 jours d'essai gratuit si tu veux, voilà tu peux résilier après, il est à 14,90 € ce pot qui te dure 6 mois parce qu'il y a 180 comprimés dedans. Donc vraiment on est sur le truc le plus simple, pas cher, bref, c'est pour ça que je recommande Casidomi. Bon c'était pas trop le sujet de la vidéo mais ça valait quand même le coup que je t'en parle vu que c'est ma commande. Voilà, c'était le petit retour de course à 1 mois et 10 jours où ça va bien, à part des gros cravings pendant mes règles, je ne souffre pas trop. Mais après je suis contente de voir que dans 2 semaines c'est fini. Genre j'ai un petit peu hâte de m'acheter du bon pain. Ouais. Ce dernier clip a été tourné donc sur la fin du challenge. J'avais mal compté à ce moment-là. Là j'ai compté, c'était vraiment 45 jours entre le 16 août où j'ai commencé et le 29 septembre où j'ai arrêté. Tu peux compter, ça fait 45 jours. Au moment où j'ai tourné cet unboxing Casidomi, nous étions le 28 septembre et je te disais tout va bien, j'ai pas trop de cravings, je vais tenir. 1 heure après est arrivé une fameuse vague de frustration. Sauf qu'elle n'est pas partie. Mes règles allaient arriver. Dans un autre clip où je t'ai dit craving de sucre qui arrive parce que mes règles arrivent, c'est la même chose qui s'est passée. Et en fait, pendant 24 heures, manger du sucre est devenu une obsession. Je tenais, mais ça commençait à devenir pas sain du tout. Ce type de signal, pour moi, c'est dangereux parce qu'on est vraiment sur la limite de la restriction alimentaire. Et vraiment, au vu de mon passé, je ne supporte pas. Vraiment, j'ai essayé de nombreuses fois de me débarrasser de ce sentiment de frustration alimentaire qui est impérieuse, où
je dois manger ce que je veux et vraiment ce n'est jamais parti, ça fait 27 ans. J'ai donc décidé pour ma santé mentale plus que pour ma santé physique d'arrêter le 29 septembre et de remanger progressivement du sucre et du gluten. Ce qui a donc fait 45 jours, 1 mois et demi, sachant que la médecin m'avait dit essayez de tenir 1 mois et demi, 2 mois. Bon, je voulais être overachiever et faire 2 mois, j'ai fait 1 mois et demi. C'est pas grave. Le mal de ventre est évidemment revenu. J'ai commencé un petit peu à surveiller et on est clairement sur les produits transformés qui me provoquent des maux de ventre. Je pense honnêtement que ce qui a énormément soulagé mon ventre, au-delà du sucre et du gluten, je pense aussi que c'est que j'ai mangé beaucoup moins de produits transformés. Le mal de ventre est donc revenu. Je suis actuellement en train de le masser parce que oui, je parle de lui, donc voilà, j'ai le ventre, voilà, les ballonnements sont revenus, les crampes sont revenues, les difficultés à respirer parce que le ventre est douloureux et appuie sur mes poumons, tout est revenu. Et puissance maximale, c'est-à-dire que j'ai tapé une crise parce que j'ai mangé des nouilles chinoises instantanées qui étaient ce que j'adorais. J'ai tapé une crise de douleur pendant 5 heures après. Comment te dire que je n'en ai pas remangé depuis, hein? Ça fait donc maintenant presque 1 mois que j'ai repris le sucre et le gluten. Je continue la prise de plusieurs compléments alimentaires que je n'ai pas terminé, tout simplement, j'ai pas fini les doses, donc je vais continuer. Et la suite des aventures, c'est qu'avec ma micronutritionniste, fin novembre, on va faire une prise de sang. Enfin, je vais la faire, elle va pas la faire elle. Et début décembre, j'ai rendez-vous avec elle pour faire un bilan. Je pense que ce sera dans les vlogmas et qu'on en parlera sur mon nouveau bilan sanguin. Est-ce que j'ai réussi à remonter l'insuline grâce à la prise de chrome? Est-ce que j'ai réussi à détoxifier mon foie? Est-ce que j'ai remonté mon fer, mon iode, ma vitamine D, etc., etc. On va vérifier tout ça avec elle et après on verra la suite, qu'est-ce qu'on fait après. Je vais lui dire voilà, les maux de ventre sont revenus. Est-ce que j'ai maigri? Je n'en sais rien, voilà, juste je ne sais pas si j'ai maigri, je me suis pas particulièrement pesée, je ne vois pas dans mes vêtements si j'ai maigri ou pas, je ne pense pas, je pense que mon corps n'a pas vraiment changé, donc non, je m'en fous. Encore une fois, comme je disais, je ne l'ai pas fait pour ça. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont restés sur cette vidéo dans l'objectif de savoir si j'ai maigri. Parce que j'ai été ce genre de personne, je sais, c'est pas facile, je suis au courant. Pour ce qui est de mon rapport au sucre et au gluten, mon rapport au gluten, j'ai compris qu'il fallait que j'évite de manger des produits transformés avec du gluten à l'intérieur. Donc j'essaye tant que faire se peut, quand j'achète des wraps, des pâtes feuilletées, des pâtes, j'essaie de manger sans gluten encore sur ces choses-là. Par contre, j'ai réintégré le pain, voilà, le bon pain de mon boulanger chéri. Pour ce qui est du sucre, par contre, c'est vraiment très intense. La privation de sucre a un peu créé une compulsion après qui commence juste à s'apaiser. Voilà, genre je me suis pas gavée, j'ai pas fait du tout de crise de boulimie, mais je pense vraiment que j'ai mangé plus de sucre ce dernier mois que les mois qui ont précédé cette cure sans sucre et sans gluten. Je ne gère pas la privation, je ne gère pas la restriction. Malgré le fait que j'ai balisé tout, en fait j'ai remarqué que psychologiquement ça a laissé des traces pas très agréables dans mon rapport à la nourriture. Rien de grave, encore une fois, on est vraiment sur aucun comportement dangereux pour ma santé, mais on est par contre sur des envies de sucre qui sont au-delà de mon contrôle et j'ai décidé de respecter ça, d'obéir à mon corps, de le laisser prendre le contrôle sur ce sujet parce que en fait je pense vraiment que les restrictions qui viennent de l'extérieur ne sont pas bonnes pour nous, ça doit venir d'une envie profonde. Est-ce que j'ai envie de ne plus avoir mal au ventre? Oui, tout à fait. Est-ce que je pense que je peux remanger sans sucre et sans gluten encore très longtemps? Non, c'est pas possible en fait. Donc j'ai accepté que ce n'était pas possible. J'en parlerai à ma micronutritionniste en décembre quand on se verra. On va discuter des différentes possibilités. Et moi là, mon seul objectif après tout ce challenge qui m'a montré que je pouvais vivre sans avoir mal au ventre, ou beaucoup moins en tout cas, mon objectif c'est simplement de réduire les produits transformés. Voilà, c'est tout. Je te tiendrai au courant pendant les vlogmas des évolutions de la situation. N'hésite pas à suivre les vlogmas du 1er au 24 décembre, un vlog tous les jours. Et oui, eh oui, eh oui, eh oui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a appris des choses. Encore une fois, si ça t'inspire à le faire, à tester de manger sans sucre et sans gluten, essaye de le faire encadré par un médecin, par un ou une micronutritionniste notamment. Donc je disais, tu peux mettre un pouce, tu peux t'abonner, tu peux activer les notifications, tu peux commenter. Toutes ces petites actions m'aident énormément pour le référencement de mes vidéos et m'aident à montrer ma face à d'autres gens que à mes abonnés chéris que je vous aime de toujours. Mouah. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te retrouve la semaine prochaine pour la dernière vidéo avant les vlogmas. Je te fais un énorme bisou. Mouah.